Shalom, shalom, chers web spectateurs, shalom à vous. Et asseyez-vous bien, n'est-ce pas, sur vos fauteuils. Nous allons ce soir, n'est-ce pas, continuer votre émission préférée, 45 minutes avec Jésus-Christ, qui est encore 45 minutes d'intimité avec Christ. 45 minutes, n'est-ce pas, d'enseignement profond de la personne de Jésus-Christ. Soyez connectés, n'est-ce pas, taguez vos amis, taguez tout votre répertoire entier, n'est-ce pas. Et aujourd'hui encore, nous voulons bénir le Seigneur, n'est-ce pas, pour sa présence parmi nous. Parce que la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont ensemble, n'est-ce pas, en son nom, il est au milieu d'eux. Alors nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec le Saint-Esprit, qui est le gouverneur des affaires célestes sur la terre. Nous voulons déjà nous excuser auprès de vous, chers web spectateurs, pour l'émission précédente qui a subi certaines attaques, n'est-ce pas, parce que nous sommes attaqués, nous sommes oppressés, parce que nous donnons des coups, n'est-ce pas, au règne des ténèbres, parce que nous voulons que, n'est-ce pas, les enfants de Dieu soient enseignés, et ce n'est pas chose facile. Nous vous invitons même à prier, à mettre vos genoux au sol, afin que nous puissions, n'est-ce pas, être capables de nourrir le peuple spirituellement. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec la sœur Aïssatou Julienne, à qui je vais passer directement le bonsoir. Sœur Aïssatou Julienne, bonsoir à vous. Bonsoir frère Awono, j'espère que vous allez bien. Très très bien par la grâce de Dieu. Je te dire, ça s'est bien passé. Waouh, c'était magnifique, nous allons de gloire en gloire. Et vous? Ça va, ça va. Je suis très ravie de faire encore partie de ce plateau cette soirée. D'accord. Sœur Aïssatou, j'aimerais vous demander quelque chose. Est-ce que vous êtes bénie par cette émission? Amen, je suis très bénie. Et plusieurs personnes en sont également. D'accord. Moi également, je suis très béni. Et je sais que toi aussi, tu es très béni. Alors, sans plus tarder, nous allons encore passer le bonsoir à l'homme de Dieu. Homme de Dieu, bonsoir à vous. Bonsoir frère Toby, bonsoir sœur Aïssatou. C'est encore un plaisir de nous retrouver. C'est une grâce de nous retrouver sur le plateau pour parler, non pas de notre part, mais selon ce que le Seigneur a mis dans notre bouche. Et nous ne pouvons pas commencer sans le rendre grâce. Seigneur, merci. Merci pour ce temps glorieux. Je prie que les vies soient transformées à travers la planète par cette émission. Je prie que des âmes soient sauvées à travers cette émission. Je prie que la vie de Christ arrive, Seigneur Jésus, au Dieu, dans les maisons, dans les foyers, pour amener la guérison, la restauration et la délivrance. Glorifie ton nom parce que tu es fidèle au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, le thème que nous allons travailler aujourd'hui, nous allons parler sur suivre Christ. Suivre Christ. Oui, parce que dans Marc 8, 34, vous avez essayé de nous parler, pas en détail, n'est-ce pas? Nous voulons aller dans les jeux profonds de ce soir. Ok. C'est un thème très vaste que nous allons aborder ce soir. Très très vaste. Suivre Jésus. Suivre Jésus, quand on parle de suivre Jésus, cela fait déjà connote d'un engagement. Plusieurs ne savent pas que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, deux choses se passent. Premièrement, un divorce est établi entre toi et Satan. Parce que toute personne qui n'a pas Jésus est la femme du diable. Je vais aller plus loin peut-être au risque de choquer certains spectateurs qui sont en train de m'écouter. Quand tu n'as pas Jésus, tu es le fils de Satan. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas trois camps. Il n'y a pas le camp de la neutralité comme certains l'estiment et disent je n'appartiens ni à Dieu ni à Satan. Non. Puisque Jésus va nous dire dans Matthieu que celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Ça veut dire celui qui ne me suit pas, il ne m'appartient pas. Maintenant, suivre Jésus exige un engagement. Qui dit engagement dit fiançailles. Pourquoi fiançailles? Parce que lorsque tu t'engages à suivre Jésus, là tu entres en fiançailles. Le mariage va se passer lorsque Jésus reviendra. Ça c'est la partie de confirmation en tant que le fiancé qui vient prendre sa fiancée pour l'épouse. Voilà pourquoi on parle d'Apocalypse des noces de la nuit. C'est-à-dire ça serait une grande fête où nous allons célébrer Jésus. Donc quand on dit, qui dit engagement veut dire je ne suis plus à moi. Il n'existe aucune femme sur la terre qui s'engage avec un homme et qui dit je m'appartiens, tu ne t'appartiens plus. Maintenant, l'engagement exige une chose,
que tu abandonnes tout juste pour l'homme ou la femme que tu es. Personne ne peut suivre Jésus s'il n'abandonne tout. Je dis tout. Je n'ai pas dit une partie. Je n'ai pas dit certaines choses. J'ai dit tout. Maintenant, quand on dit abandonner tout, on fait allusion à quoi? Écoutez très bien de quoi le Seigneur veut parler. Il veut parler des choses sur lesquelles ton cœur est attaché. C'est ça. Parce que les choses sur lesquelles ton cœur n'est pas attaché, c'est facilement abandonnable. Si vous abordez quelqu'un qui ne boit pas l'alcool ou qui boit de temps en temps et vous lui dites pendant un mois ne boit pas ou un an ne boit pas, il n'aura aucun problème. Ça veut dire que pour Dieu même ce n'est pas un problème. Donc le Seigneur exige quand on dit tout, le tout là, c'est tout ce que ton cœur, tout ce qui a pris ton cœur à la place de Dieu, tu dois abandonner. Allons par exemple dans Matthieu chapitre 19, verset 16. La Bible va nous parler de l'histoire d'un jeune homme. La Bible dit, un homme s'approcha de Jésus et lui demanda, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? Un seul est bon, si tu veux entrer dans la vie. Obéis au commandement. Auquel demande-t-il Jésus? Répondit, ne commets pas de meurtre. Ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. Regardez la réponse du jeune homme, extraordinaire. Parce que suivre Jésus, les gens pensent que quand on dit suivre Jésus, ça parle d'un domaine, non, ça parle de tout. Regardez la réponse de ce jeune homme. Il va dire, le jeune homme lui dit, j'ai obéi à tous ces commandements, que dois-je encore faire? Ça c'est le type de chrétien où tu vas dire, ne bois pas, il va dire, je ne bois pas. Ne fornique pas, non, je ne fornique pas. Ne vole pas, non, moi je ne vole pas. Non, ne trompe pas, non, moi je ne trompe pas. Mais ce jeune chrétien a un problème. Il y a quelque chose en lui qu'il ne veut pas sacrifier pour Jésus. Et le problème de ce jeune homme, on va le découvrir. Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras les richesses dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Pourquoi Jésus n'a pas parlé ne vole plus? Parce que le problème de ce monsieur n'était pas le vol, c'était pas le mensonge. Le problème de ce monsieur n'était pas le manque de respect. On l'avait trop bien éduqué. Le problème de ce jeune croyant, de ce jeune disciple, comme toi qui es en train de l'écouter et qui est en train de visionner ce soir, ton problème c'était l'argent. Son cœur était sur l'argent. Maintenant, les web spectateurs ou les téléspectateurs qui m'écoutent doivent savoir quelle est la chose qui a pris la place de Christ dans ma vie. Pour le savoir, c'est simple. Comment? Quelle est la chose que si Jésus ou le pasteur te dit laisse, tu auras de la peine à laisser? Pour plusieurs, c'est le maquillage. Est-ce que si toi, femme, Dieu te dit maintenant ne te maquille plus, tu vas arrêter? Voilà. Parce que suivre Jésus veut dire que tu as un seul Dieu, Christ. Mais par contre, les gens ont beaucoup de dieux. Ils sont dans l'église et parlent la langue, et je veux même aller plus loin. Ils sont remplis du Saint-Esprit, mais ils ont beaucoup de dieux. Leurs dieux ne sont pas des statues. Leurs dieux, c'est dans leur cœur. Ma chaussure, mon vêtement, mon habit. Il y a certains chrétiens que si son téléphone qu'il a acheté à 500 000 se perd, ou que si ça vient des États-Unis, on vole, il va devenir bête, il va même retourner pour 2 ans. C'est ça son problème. C'est ça son Dieu. C'est ça son Jésus. Voilà pourquoi il est facile pour toi qui me suis, et c'est la preuve que tu ne suis pas Jésus. Il suffit que Dieu permette que tu perdes quelque chose qui te tient à cœur, pour que tu ne pries plus comme tu priais avant, pour que tu ne jeûnes plus comme tu jeûnais avant, pour que tu ne viennes plus à l'église, pour que ton zèle diminue, pour que ta foi sèche, à cause d'une seule raison. Tu ne suivais pas Jésus, tu suivais autre chose. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que tu ne peux pas suivre Jésus et autre chose. Non. Jésus te veut tout entier. Tu le suis lui seul. Pour cela, examine donc ton cœur. Quelle est la chose qui est dans ton cœur et qui t'empêche d'être tout entier à lui? Ce jeune homme, Jésus n'a pas parlé d'autre chose. Il a dit, si tu veux être parfait,
Lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Verset 22. Mais quand le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Donc son vrai Dieu et son vrai Jésus, c'était ses biens. Non, si c'est commettre l'adultère, je te promets qu'il ne commettait aucun adultère. Si c'est voler, il ne volait pas. Commettre de maître, non. Fabriquer des faux témoignages, non. Calomnier, non. Mentir, non. Je m'adresse à toi qui m'écoute. Parce que tu as entendu tellement de messages, par exemple, sur la sanctification. Non, moi je ne me trouve pas là-bas. Mais ton Dieu, c'est l'orgueil. Tu es trop fier de toi. Tu es tellement fier de toi. Et le Seigneur t'interpelle et te dit, tu ne me suis pas encore. Il y a plusieurs, ce n'est pas le nombre d'années à l'église qui vous dit que tu suis Jésus. Je peux aller loin. Il y a des gens qui ont fait 20 ans, selon eux, de foi. Mais c'est en 2025 que Jésus considère qu'il commence à le suivre. Ça, c'est très vrai. Et il va dire, mais Seigneur, c'est en 1999 que j'ai donné ma vie. Jésus va dire que non, tu as donné ma vie, mais à un moment tu as repris ta vie. C'est aujourd'hui, depuis 20 ans, que tu me suis là. C'est aujourd'hui que je reconnais que tu es mon disciple. C'est la raison pour laquelle l'histoire, c'est où on s'engage. Quand on dit qu'on sait Dieu, faisons attention. Faisons très attention. Parce que plusieurs vont se tromper de leur chemin. Et je profite pour parler ainsi aux instrumentistes et aux techniciens dans l'église. Quand vous entrez, c'est les plus grands païens de l'église. Oui. Au point, ils sont tellement païens au point que lorsqu'on parle même d'offrande et de dîme, très peu d'entre eux en donnent, ça ne les concerne pas. Mais ils peuvent te citer les versets bibliques. Non, Jésus ne veut pas que tu cites les versets. Jésus veut que tu le suives. Suivre veut dire, je me débarrasse de tout ce que tu n'aimes pas et je marche comme tu veux. Parce que quand vous êtes sur votre marche chrétienne avec le Seigneur, il y a une ligne que Jésus trace pour vous. Voilà pourquoi, écoute-moi bien aimé. Soyez ça. Quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle jamais avec quelqu'un. Même lorsqu'on va lire, quand on va lire Matthieu 4, vous allez peut-être me dire dans Matthieu chapitre 4, Jésus a appelé Pierre, Jean, Jacques, André, venez, suivez-moi, c'était en même temps. Ça peut être en même temps, mais la révélation est personnelle. Par conséquent, parce que le Seigneur t'appelle personnellement, le chemin qu'il trace pour toi ne ressemble jamais à l'autre. Donc, dans suivre Jésus, ça veut dire je ne compare jamais ma vie selon le standard de l'autre. Non, je compare ma vie selon le standard de où Dieu m'attend. Amen. Parce que si tu ne fonctionnes pas comme ça, maintenant tu vas voir qu'on va retrouver dans l'église beaucoup d'hommes de Dieu qui par convoitise vont vouloir voir une télé. Dieu n'est jamais dedans. Qui par convoitise vont vouloir fabriquer des foules. Je dis fabriquer. Qui a payé des gens à venir. Dieu n'est jamais dedans. Tout lorsque tu suis Jésus, je peux t'assurer tes efforts deviennent faciles. Ça produit aisément. Plusieurs se plaignent et disent le christianisme est dur. Non, ce n'est pas le christianisme qui est dur, c'est notre cœur qui a de la peine à suivre Christ. C'est-à-dire, ça a de la peine à se débarrasser de ce que le Seigneur n'aime pas. Regardons l'histoire de Jésus et ses parents dans le livre de Luc. Je crois Luc chapitre 2. Luc chapitre 4. Chapitre 3. Quand vous allez aller dans Luc chapitre 3, vous allez vous rendre compte d'une chose. Jésus part au temple. Il arrive au temple. Quand il se trouve dans le temple, il était avec ses parents, il avait que 12 ans. Et ça, c'est l'image des chrétiens qui disent qu'ils marchent avec le Seigneur. En allant au temple, ils sont allés avec Jésus. Mais en sortant du temple, ils n'étaient plus avec Jésus. Jésus était toujours au temple, mais eux, ils ont continué leur chemin. C'est la même chose avec vous qui m'écoutez. Voilà pourquoi c'est important de suivre. Je vous assure, il y a 2 personnes dans l'ancienne alliance qui m'ont marqué par 2 questions fondamentales. Seigneur, me connais-tu encore? Regarde si je suis encore sur la bonne voie. Si je ne suis pas, ramène-moi David et Moïse. Parce que plusieurs fonctionnent et ne se posent pas la bonne question. Seigneur, est-ce que je suis toujours sur les rails ou bien j'ai dévié?
Est-ce que je suis toujours en train de faire comme je dois faire? Ou alors je suis sorti? D'où la nécessité d'avoir un père qui ne te dit pas ce que tu vas entendre parce que tu lui donnes de l'argent. Non. Qui est capable de te dire la vérité, peu importe les milliards que tu lui donnes. Parce qu'en dehors du Saint-Esprit qui est un garde-fou et une assurance pour notre salut, pendant notre périple sur la terre, Dieu a veillé à établir ce qu'on appelle des pères. Ça veut dire quand tu sors, il te dit hey, arrête, il peut te réprimander et tu te soumets. La plupart de ceux qui se rétrogradent, non, de ceux qui s'égarent, même dans le ministère, ils n'ont pas de père. Et s'ils avaient des pères, ce n'était pas vraiment le père. Parce que si c'était le père, il aurait écouté. S'il ne l'écoute pas, c'est parce que ce n'est pas le père. Non, ce n'est pas le père. Donc, dans suivre Jésus, là je vous amène en profondeur. Le Seigneur prendra la peine de prendre un père et mettre devant toi. Ce n'est pas moi qui dis. Paul le dit clairement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. On peut avoir dans le Seigneur plusieurs directeurs, mais on a un seul père. C'est pas moi qui dis, c'est Paul. Donc dans suivre Jésus, Dieu va mettre devant toi quelqu'un qui va s'assurer que tu ne sors pas du canevas que Dieu a mis pour toi. On n'est jamais assez bon pour ne pas avoir de père. On n'est jamais assez riche pour ne pas avoir de père. Peu importe ta taille et ta grandeur, tu as besoin d'un père. Parce que c'est lui qui te garantit et qui peut parler pour toi devant Dieu. C'est lui qui assure que tu ne t'égares pas pendant que tu marches. Parce qu'à un certain moment de notre vie, on a besoin d'être réprimandé par quelqu'un qui dit stop, arrête. Et tu arrêtes. Oui, mais homme de Dieu, j'ai encore une question qui est parole dans mon esprit. Quand vous avez parlé de suivre Jésus, oui, c'est abandonner tout. Oui. Mais parfois, tu vois certaines personnes, quand on a demandé d'abandonner, ils abandonnent. Et la famille, et ceci, et cela. J'aimerais que vous nous regardiez, pour que vous regardiez un peu les mentalités. S'il vous plaît, je vais recadrer une vérité. Merci beaucoup, sœur Julienne. C'est très pertinent ce que vous dites. Très pertinent. Par exemple, il y a cette histoire que j'ai l'habitude de raconter. Une sœur qui a donné sa vie à Jésus et son pasteur qui est devenu son père spirituel par lequel elle a cru, elle a dit abandonne ta famille, viens habiter chez nous. Et maintenant le pasteur jouissait de l'argent de sa fille enseignante au détriment de sa famille. Non, c'est la sorcellerie, c'est pas Jésus. Abandonner ne veut pas dire je ne salue plus les gens de ma maison. Abandonner ne veut pas dire je ne les cherche plus. Abandonner ne veut pas dire quand ils sont dans le problème, c'est d'abord l'église. Jamais. Abandonner veut dire que la priorité dans ton cœur, c'est d'abord Christ. Mais s'ils sont dans les besoins, tu as le devoir devant Dieu de voler à leur secours. Ce n'est pas moi qui dis, 1 Corinthiens, 1 Timothée le dit clairement. Celui qui n'a pas soin des siens, et précisément ceux de sa famille, implique quoi? Un non-croyant, un infidèle dans notre version. Il a même abandonné la foi, il a rétrogradé. Donc suivre Jésus, ça ne veut pas dire que mon père est un sorcier. Je ne le salue plus parce qu'il n'a pas Jésus. Ok, si tu considères ton père comme un sorcier, que tu ne le salues plus tes frères et tes soeurs parce qu'ils ont refusé d'aller dans ton église dite de réveil, parce que toi tu es né de nouveau et qu'ils sont encore eux païens, bon, tu vas les garder comment? En les grondant. J'entends souvent certains crier, tu iras en enfer. Le meilleur évangile pour endurcir le cœur de quelqu'un pour qu'il ne suive pas Jésus, c'est quand vous amenez un évangile accusateur. Non. Regardez, vous allez vous rendre compte que durant tout le périple de Jésus-Christ, tout son périple dans le ministère, il n'avait le message d'accusation que sur les pharisiens, pas sur les perdus. Pourquoi? Les pharisiens étaient censés connaître la loi, ils connaissaient la loi, mais ils faisaient fi de la loi parce qu'ils la violaient. Et Jésus était écœuré. Maintenant, vous allez entrer dans des églises. Homme de Dieu, pardonnez-moi, mais c'est une vérité. Dans cette église, on dit les femmes qui portent le pantalon sont Jézabel. Les femmes qui portent les mains sont Jézabel. Ok. Pour que tu sois reconnu comme sœur de cette église, tu dois carrément t'emballer. La vérité est la suivante, c'est dans ce genre d'église, il y a tellement de païens et tellement de gens qui viennent de tellement de sales vies. Parce que la plupart de ceux qui sont assis là ne sont assis là que pour faire plaisir et sont chrétiens d'apparence.
Mais quand tombe la nuit, comme on dit, les chats sont gris. Oui, oui. Je connais un ministère ici à Gaoundéré où l'homme de Dieu, non, une bonne chrétienne ne doit pas mettre les boucles, elle ne doit pas porter les pantalons. J'étais choqué un jour, la nuit, j'ai vu une de ses filles spirituelles. C'est un homme de Dieu qu'on reconnaît comme étant le saint des saints. Il est trop saint. Mais j'ai vu une de ses filles dire, ah, parce que je sais que vous marchez, elle était en pas pantalon, mais vous avez les trucs là qui collent le col. Les matelots. Non, je ne sais pas si c'est collant, sexy, collant. Ce qui change les gens n'est pas la loi. Et malheureusement, dans les églises, il y a trop de lois. Ne fais pas, ne porte pas. Ce n'est pas ton travail, c'est le travail du Saint-Esprit. Il y a une église de la place où une fille, quand elle allait à l'église, elle s'habillait comme on a dit. Parce que ici, si tu es une femme, tu portes le pantalon, tu iras en enfer. Elle a dit ok. Parce que plusieurs hommes de Dieu se disent que c'est à force d'appliquer et d'imposer la loi juive qui n'a pas marché pour changer les propres juifs que non, ça va changer. Nous qui sommes en Christ, ça nous changera pas, ça va nous empirer. On a trouvé son cadavre quelques mois plus tard dans un auberge. Et c'est là où toute l'histoire s'est déballée qu'elle sortait avec cet homme. Vous voyez? Non. Annonçons la personne de Christ, enseignons-leur. Jésus va le dire, Matthieu chapitre 28, le verset 2, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Ce n'est pas notre travail, notre travail c'est de leur d'enseigner la vie, suivre Jésus. Et tu laisses le Saint-Esprit le faire. Plusieurs sont venus ici, et je pense que vous êtes témoins, avec une vie assez bizarre et des habillements assez étranges. Je n'ai jamais dit ne porte plus. J'ai enseigné et le Saint-Esprit les a convaincus et ils ont abandonné et ils se sont engagés à suivre le Seigneur clairement. Amen. Plusieurs ont des préjugés sur les vrais chrétiens, mais qui ont simplement besoin d'éclaircissement. La fille que tu dis qu'elle est Jézabel et qu'elle porte des longues mèches et des longues ongles, elle a un cœur plus pur que toi qui portes le foulard. Aux yeux de Dieu, elle est plus juste que toi. Mais c'est juste qu'elle a besoin donc d'un évangile comme celui-ci, suivre Christ. Elle dit, donc quand on suit Jésus, on ne fait plus ça. D'accord. Et elle fait. Demandez à Corneille. Corneille n'avait pas cru. Corneille était païen. Mais la Bible va nous dire dans Actes chapitre 10 que j'ai vu un homme juste quelque part. Ses prières sont montées vers moi. Mais sauf que s'il meurt dans sa justice, il ira quand même en enfer. J'ai envie de sauver son âme. Et Dieu, en même temps, Pierre est en prière et l'Esprit va se révéler à Pierre et va dire, va me gagner cette âme. Et il va venir, sous instruction que Dieu a donné à Corneille d'envoyer quelqu'un. Il va venir, il va gagner l'âme. Il y a plus de juste dans le monde que dans l'église. Wow. C'est dur ce que je dis, mais c'est vrai des vrais. Mais sauf que ces justes-là, si on ne les ramène pas dans la bergerie, ils iront en enfer. Oh de Dieu, permettez, vous avez dit quelque chose qui est très très intéressant. Vous avez dit qu'il y a plus de justes dans le monde qu'à l'église. Oui, j'assume. Mais Jésus dit que, enfin l'apôtre Paul, Jésus a dit par l'apôtre Paul qu'il reviendra chercher l'église sans tache ni ride. Oui. Est-ce que c'est possible d'arriver à ce niveau? Quel niveau? Parce que vous avez dit qu'il y a plus de juste. Ok, je vais plus loin, n'est-ce pas? Oui. Premier critère, le taux de divorce dans l'église et dans le monde, qui bat le record? C'est l'église. C'est l'église. Non, chut, pardon. On va aller doucement. On va aller doucement. Le taux des gens qui se hainent le plus, c'est dans l'église ou dans le monde? C'est dans l'église. Sœur Julien, vous ne répondez pas. Je dis les gens qui se hainent. J'ai vu une vidéo qui a écœuré le ciel. Dans cette vidéo, on était en train d'affecter un homme de Dieu. Je ne vais pas citer le ministère, c'est un grand ministère, un ministère protestant et tout. Je ne vais pas le citer. Et certainement, certains spectateurs peuvent voir de quel ministère je vais parler. Et pendant qu'on installait, celui qui venait, le nouveau qui venait d'être installé, venait à saluer tout le monde. Quand il est arrivé sur le portable ne l'a pas salué. Wow. Je ne parle pas des chrétiens, je parle des pasteurs, passation de service. Il a tourné le visage devant la caméra, il ne l'a pas salué. Bon, quel est le message que tu donnes à l'église, à tes brebis? 1. De 2, la question est la suivante. Y a-t-il plus d'amour dans le monde ou bien dans l'église? C'est une question difficile. Voilà. Donc, non. Troisièmement, je peux vous sortir tellement de critères. Les païens,
quand ils se font la guerre, je dis les choses que j'ai vues. Ils se réconcilient autour de la bière et du vin. Les chrétiens, toutes les prières que vous venez de faire contre le c'est l'hypocrisie. C'est dans le cœur que ce que tu m'as fait, je vais te rendre. Ça, je parle des gens qui refusent de marcher selon le standard de Christ. Voilà pourquoi, écoutez, les gens pensent qu'il suffit d'appartenir à une église dite de réveil pour être sauvé. Je peux t'assurer que c'est faux. Il suffit de dire que je suis pasteur, apôtre, diacre, j'ai été quoi, ordonné. Ça n'impressionne pas le ciel. Ça ne fait même pas hic au ciel. Ça ne touche même pas le cœur de Dieu. Ça n'effleure même pas ses émotions. Parce que Paul nous dira dans 1 Thessaloniciens 4 que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que vous éloignez de l'impudicité, du mensonge, de toutes les œuvres de la chair dont Dieu n'aime pas. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit à travers Paul. Or, à l'église, 2 frères peuvent faire 10 ans, ils ne se séparent pas. Ça, c'est vrai. Mais le païen, il ne se parle pas dès qu'il entend vin et nourriture, il se réconcilie. Et je me pose donc la question, quel esprit tu as reçu? Toujours le Saint-Esprit, j'en doute fort. Pour la simple raison que le peuple n'est pas enseigné. Et ceux qui sont enseignés ne veulent pas appliquer. Ils refusent de suivre Jésus. Maintenant, tu vas voir un pasteur. Ce que je veux dire va déranger beaucoup d'hommes de Dieu, mais c'est la vérité. Allez-y, homme de Dieu. Tellement d'hommes de Dieu. L'œuvre est Jésus et l'œuvre est Dieu. C'est le titre. Il peut blaguer avec tout, pas avec son titre. Or, à la base, nous sommes frères en Christ. Oui, je sais que vous allez me laver sur les commentaires, m'insulter, c'est pas grave. Je vous pardonne à l'avance et je vous bénis. Vous allez voir quelqu'un qui on a ordonné évêque. Pour lui, être évêque veut dire qu'il a atteint le ciel. Et qu'il y a des gens qui ne saluent plus. Par contre, tu vas voir quelqu'un qu'on appelle Dieu, qui est Jésus sous forme de chair sur la terre, dans toute sa gloire, sa splendeur, sa majesté et sa suprématie. Entrer chez une bordelle qu'on appelle Marie de Magdala. Elle se prosterne et il la salue. Entrer chez un bandit et voleur comme Lévi. Rendre visite à un hypocrite comme Simon le pharisien. Et il n'a pas dit que non, moi je suis Dieu, non, non, je suis dans mon palais, non, je suis Dieu, non. C'est pour ça que quand la trompette va sonner, oh, on sera surpris, on sera surpris, on sera surpris. Personne ne peut devenir un authentique disciple sans suivre. Suivre veut dire je suis disciple. On est disciple à vie. Aucun titre ne te disparaît du disciple-là. On est disciple de Jésus à vie. Quand je vois certains maudits, certains membres au nom de son titre, c'est la dernière fois, ne m'appelle plus frère, je suis apôtre. En réalité, c'est son orgueil qui est touché. C'est son orgueil. J'ai une question à vous poser. Durant le périple de Jésus-Christ sur la terre, quel est le titre qu'il a défendu? Il n'a défendu aucun. Même pas le titre de fils de Dieu. Même pas le fils de Dieu lui-même. Il n'a pas défendu. Au point où lorsqu'il se retrouve chez Pilate et qu'il dit à Pilate, le Pilate lui demande qui es-tu? Est-ce que tu es le fils de Dieu? Il dit, c'est toi qui as dit. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Mais aujourd'hui on est prêt à se déchaîner contre certaines personnes. Il a marché sur mon titre. Ça veut dire que tu n'es pas mort. Parce que suivre Jésus introduit la mort en soi. Oui, mais Daddy, nous sommes sur le thème suivre Jésus. Oui. Pour un an de nouveau, si j'ai accueilli peut-être quelqu'un qui s'est engagé réellement à suivre Jésus, je ne sais pas s'il y a des étapes à suivre. Ou quand je me suis engagé, oui, ah non. Ou c'était, je ne sais pas. Il y a des phases. Je ne parlerai pas des étapes parce que ces étapes appartiennent à Dieu seul. Qui sait à quel temps nous éprouver, à quel temps. Mais je dirais qu'il y a des conditions à réunir pour t'aider à suivre Jésus. Numéro 1, commence à reconnaître que tu es pécheur. Et que tu es disqualifié de la grâce. Je le dis parce que beaucoup de ceux qui m'écoutent et qui ont des cols là,
Ce sont les gros pécheurs. Amen. Ça, c'est très bon. Non, commence par reconnaître que tu es pécheur. Amen. J'ai suivi une émission chrétienne où on a invité un archibishop, un archevêque. Il s'est bien maudit son fils spirituel sur le plateau. Je dis, peu importe la raison, c'est que tu le fais pire en public. Tu es en train de montrer à Dieu que le titre là, ce n'est qu'un titre. Or, Dieu ne regarde pas le titre. Dieu regarde ta transformation intérieure. Et quand le simple pasteur qui était là le réprimandait, dit que tu es mal placé pour me parler, je suis un archevêque. Est-ce que tu connais les ministres, les préfets et les sous-préfets que j'encadre? Dieu s'en fout de ça. Yes. Dieu s'en fout. Je t'assure, Dieu s'en fout. Ça ne m'impressionne pas. Il n'y a qu'un disciple pour faire un disciple. Maintenant, vous allez vous rendre compte que la plupart de ceux-là qui ont ces gros titres, je n'ai rien contre ces titres. Mais je peux agir comme Jésus en disant, mon problème c'est votre attitude, votre caractère qui reste paganiste et qui refuse de changer. C'est ça le problème. Maintenant, vous allez vous rendre compte que quand vous côtoyez ces gens, regardez leur entourage, ils ont le langage de ces gens-là. Parce qu'ils ne sont pas d'ici, ils ne peuvent pas faire des disciples. Wow. Ils ne peuvent pas faire des disciples. C'est dommage de le dire, mais c'est la vérité. Ils ne peuvent pas. C'est un peu comme vous avez dit la dernière fois qu'ils font juste des clients ou bien. Ils veulent des clients. Non, ils veulent des clients, ils font des clients. Ma question. Je pose une question. Suivre Jésus veut dire ceci aussi. Ça veut aussi dire que je ne fais que ce que je l'ai vu faire. Amen. Ok. Non, c'est pas moi qui dis, c'est écrit dans la Bible. Si Paul dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, ça veut dire qu'il suit Christ et il fait comme il a vu Christ faire. Et Christ lui-même va dire dans le livre de Jean que je ne fais rien que je n'ai vu le Père faire. Maintenant, quand tu vends l'huile, tu vends l'eau, tu vends les bracelets, tu vends tout ça. Tu as vu Jésus le faire. Non, peu importe la raison que tu peux dire, ça ne tient pas. Mais ça peut être une révélation. Non, zéro. Non. L'unique et authentique révélation, c'est que tu as vu Christ faire par les Saintes Écritures. Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Dieu ne peut pas te dire, vends le balai haut. Tu as vu ça dans la Bible. Jamais. Le problème aujourd'hui, c'est que le christianisme est devenu tellement léger parce que le standard a été baissé. Et les chrétiens veulent marcher selon le standard humain pour appliquer la Bible, chose impossible. Au lieu de marcher selon le standard divin pour appliquer la parole. Dieu est strict. Dieu est bon, il n'est pas bon. Dieu est strict. Bon, quand tu dis que Dieu m'a dit, faites attention aux gens qui disent Dieu m'a dit. Quand quelqu'un te dit Dieu m'a dit, je n'ai pas dit que je ne parle pas, mais ça c'est faux. Dieu m'a dit que pour impacter les femmes, je dois coucher avec elles. Ou je dois les embrasser comme j'ai vu une vidéo. Ce n'est pas Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Non. Il y a plein là qui sont. Une autre femme que j'ai suivie qui dit non, Dieu lui a dit que les hommes stériles doivent venir coucher avec elle. Et elle est là. Or, la Bible va nous parler d'une femme comme ça dans le livre d'Apocalypse. Je prends le chapitre 3. Qu'on appelait Jézabel, qui couche avec les oies. Toute révélation que tu reçois, confonds-la à la parole. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Quand quelqu'un se... Parce que si on veut aller, frère Kobiao, sous le prisme que je fonctionne par la révélation pure et simple, on va s'égarer. Ça veut dire que quelqu'un, un homme de Dieu va se lever, il va dire Dieu m'a dit prends une deuxième femme. Et c'est ta femme. Vous faites comment? Non, ce sont les réalités. Cette émission ouvre les yeux des chrétiens. Soyons des authentiques disciples de Jésus. Amen. Pour communiquer la vie. Arrêtons la manipulation. Parce que ce qui pleut maintenant dans l'église, c'est au nom de la révélation. Dieu m'a dit qu'il y a une notion spéciale que je dois te communiquer. On se voit à l'hôtel Transcam. Non, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Homme de Dieu, permettez. Il y a une question qui me taraude vraiment à l'esprit depuis que vous êtes en train de parler. Est-ce à dire que la porte de l'enfer est grandement ouverte et la porte du paradis est... Ce n'est pas moi qui dis votre question dans la Bible. Jusqu'à preuve de contraire, c'est le Seigneur qui dit la porte qui mène vers le ciel est étroite. Elle est petite.
La porte qui mène vers l'enfer, elle est large, elle est spacieuse. Beaucoup passent. Mais pas celle qui va au ciel, très peu en passent. Il va dire qu'il serait donc facile dans le verset qu'on a vu là, dans Matthieu 19, je crois, le verset peut-être 23. Voilà, Jésus va continuer en disant qu'il serait très difficile pour un homme riche de passer par la voie d'une aiguille, que pour un chameau d'entrer par la porte d'une aiguille. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs portes dans le temple d'Israël à l'époque, et il y avait parmi lesquelles la porte de l'aiguille. Et le chameau entrait. Le chameau entrait là-bas difficilement. Mais il dit que toi, être humain, un riche, tu as de la peine. Pourquoi? Les cœurs ne sont pas bien. Les cœurs ne sont pas bien. Est-ce que vous savez qu'au sein de l'église, et peut-être par la grâce de Dieu, ça viendra, on va parler de la conversion. Parce que jusqu'à là, on ne parle pas encore de la conversion. On parle de suivre Jésus. Wow. Très peu sont convertis. Très peu. Écoutez, nous sommes arrivés à une époque où il y a tellement de faux que ne soyez plus impressionnés par ce que quelqu'un se dit. Je suis l'apôtre, je suis le pasteur, je suis le prophète, je suis le diacre tel, j'ai été ordonné, confiné. L'ordination est bien. Mais la vérité est que l'ordination n'ajoute rien à personne. C'est juste une confirmation de ton appel. Solennel et public. Jusqu'à preuve de contraire, Hubert Angel, je crois l'année passée, en fin d'année 2024, s'est fait ordonner par le pasteur Christ. Mais regardez l'impact violent et brutal que ce monsieur a produit dans le monde jusqu'à présent. On ordonne des bandits. On ordonne des gens même qui ne savent pas quand ils ont donné leur vie à Jésus. On ordonne des braqueurs. On ordonne des gens qui ont déjà tout essayé dans la vie et ont trouvé que le seul endroit où je peux me faire de l'argent, c'est à l'église. C'est un marché. Non, c'est devenu un marché. Je peux même vous dire que pour certains, l'église est devenue un business très, très, très lucratif. Oui, très lucratif. Dans le livre des actes, avant qu'on ordonne quelqu'un, on voyait ses œuvres et on voyait sa vie. C'était les deux critères fondamentaux. Premièrement, sa vie. Est-ce que tu ressembles à Christ? Quel est le témoignage qu'on donne de toi? Qu'est-ce que ta femme dit si vous étiez marié? Qu'est-ce que ta femme, est-ce que tu connais tenir ta maison? Est-ce qu'il y a des bons témoignages à ton sujet? Maintenant, tes œuvres, est-ce que l'appel que tu veux qu'on te donne, ça reflète ça? De nos jours même, vous pouvez vous faire ordonner ce que vous voulez, si vous avez l'argent. J'ai causé avec un évêque. Il m'a donné les prix. Chez eux en tout cas. Si tu veux être pasteur, c'est 100 000. Si tu veux être, je pense, prophète, c'est 300 000. Apôtre, 500 000. Je pense, évêque, c'est 1 million. Archevêque, ça doit être plus. Peut-être 2 millions, 1 million. Donc finalement, on se retrouve là que l'église, c'est du business. Ça revient nous à dire que plusieurs ne suivent pas Jésus. Parce que suivre Jésus veut aussi dire, je ne marche plus selon mes principes. Mais je marche selon les principes du Seigneur que j'ai lu dans la parole. Jésus avait fait ça. Non. Il n'a pas fait. Donc je ne fais pas aussi. C'est ça, suivre Jésus. Maintenant, le Seigneur se tourne vers ceux qui sont en train de l'écouter. Et il pose une question. Est-ce que tu suis Jésus? Ou est-ce que tu suis un homme? Tu suis qui? Dans les églises, les gens suivent un pasteur. Non, suivre son pasteur n'est pas mauvais. Ça devient mauvais quand il outrepasse la parole de Dieu et tu le suis quand même. Non. Vous devez suivre Jésus à travers votre pasteur parce que c'est le berger que Dieu a mis devant vous. Mais quand il outrepasse la parole de Dieu, priez d'abord pour lui. Mais si vous voyez que ça persiste, prenez du recul. Prenez du recul. Sinon votre tête va tomber, demandez à David. Sinon votre tête va tomber. Je me rappelle le fils spirituel d'un homme de Dieu très connu de cette ville. Et il était allé le voir. Et ça c'est de lui qui me le racontait. Que Dieu l'avait montré comment était cela avec les femmes. C'est les choses que nous on connaît. Il est allé le voir et il lui a dit, ok voilà papa, Dieu m'a montré comme ça papa, Dieu demande que vous reveniez à lui. Il a dit j'ai compris. Le soir qui a suivi, comme il y avait programme, il a prêché sur lui.
Il a encore insisté une deuxième fois. Il s'est fâché. Une troisième fois, il s'est fâché contre son fils, le dénigrer, le salir, dit qu'il est rebelle et tout. Et le fils est parti. Le rôle d'un père n'est pas seulement de parler, c'est aussi d'écouter quand on lui parle. Oui, il faut aussi écouter. Papa, je pense que... Papa, est-ce que... Ah, ok, j'ai pris mon merci. Mais sans en faire, même si ça ne t'arrange pas. Voilà pourquoi moi je dis toujours, toute révélation que Dieu donne n'est pas mauvaise. Même si de prime abord pour certains et dans certains cas, elle semble être mauvaise. Si Dieu, par exemple, vous révèle une vie que vous menez, une vie, par exemple, d'impudicité, ce n'est pas pour votre mal. Il veut vous sauver. Amen. Mais comme votre chair refuse totalement ce changement, ça crée la rébellion. Tu crois que tu es plus sain que qui? Et ça tombe donc dans ce langage que nous avons de nos jours. Pourquoi tu me juges? La Bible dit que juge-toi toi-même avant qu'on ne te juge. Tu es mal placé pour me juger. Tu me dis que tu ne pêches pas. Si tu sens que ce qu'on dit ce soir te juge, ça veut dire que tu es coupable. Tu t'es déjà jugé. Mais tu refuses ta culpabilité. Amen. Amen. Tu refuses ta culpabilité. Amen. Donc Dieu interpelle quelqu'un qui est en train de m'écouter maintenant. Yes. Ne dis pas je suis pasteur, on me connaît. Ça importe peu. Pense à ton âme. Alléluia. Pense à ton âme. Alléluia. C'est la raison pour laquelle plusieurs m'ont déjà abordé et m'ont demandé, mais finalement, vous là, vous avez même quel ministère? Parce qu'ils ont vu les 5 ministères se manifester. Ils ont vu apôtre, docteur, prophète, et quoi là, évangéliste. Ok, je vais vous emboîter le pas, permettez. Oui. C'était ma prochaine question. Oui. Que dites-vous de vous-même? Vous êtes appelé à quoi? Ou à quel ministère? Non, je suis appelé à accomplir la mission du Seigneur sur la terre. Quelle mission, c'est ce que nous sommes en train de faire, bâtir l'homme à l'image de Christ. Donc vous n'avez aucun titre? Pour moi, ça importe peu. Et ça revient à ce que j'étais en train de dire, ça importe très peu. Appelle-moi pasteur, appelle-moi prophète, appelle-moi apôtre, appelle-moi frère, appelle-moi docteur, ça ne change rien. Parlons de Zach. Zacharias avait faux père, son âme, il est auprès du Seigneur, il est entré dans la gloire. On appelait l'apôtre Zach comment? Frère. Ok. Les gens qui portent les gros titres au Cameroun et en Afrique, combien ont déjà fait ce qu'il a fait? Je parle même seulement de la moitié. Wow. Combien? Mais il s'appelait frère. Il a dit appelez-moi frère Zach, ça a changé quoi? Le titre n'amène aucun impact. C'est juste pour impressionner les autres. Il n'y a rien. C'est juste pour qu'on t'acclame, on te célèbre. Il n'y a rien à l'intérieur. Tous les plus grands hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire, ils ne s'appuyaient pas sur le titre. La plupart. Mais Christ même, prenons le cas de Christ. Sa priorité n'était pas le titre. Tout son désir, c'était faire la volonté de son Père. Au point où les disciples vont dire, mais est-ce que tu as mangé? Mais il va dire, ma nourriture est de faire la volonté. Il n'a pas passé son temps à crier sur les toits, c'est moi le Messie, c'est moi le Messie. Respectez-moi, respectez-moi, c'est moi le Messie. Non, c'était de faire ça. Voilà pourquoi quand les gens viennent dans ce ministère, je ne dis pas non, mais là-bas, évangéliste ou mais apôtre. Je prends le cas tout à l'heure, quelqu'un venant de Yaoundé, oui. Quelqu'un, une autorité venant de Yaoundé tout à l'heure. J'ai dit, mettez ta carte Thierry. Bon, vous mettez le titre que vous voulez, je lui ai dit ça. Parce que je sais qu'il devait dire, je mets quoi? J'ai dit, certains disent que je suis prophète, d'autres disent que je suis apôtre, d'autres disent que je suis docteur, d'autres disent, mets ce que tu veux. Ça importe peu. Parce que le jour, je finis avec ça. Quand la trompette va sonner, Dieu ne va pas nous évaluer par rapport à notre titre. Dieu va nous évaluer par rapport à la mission qu'il nous avait assignée sur la terre concernant son œuvre. Est-ce qu'elle a été accomplie par le titre? Et au ciel, on ne t'appelle. Le jour du jugement, on ne nous appellera pas par notre titre. Et Dieu, de Genèse à Apocalypse, n'a jamais appelé Abraham prophète Abraham. C'est en se révélant à Pharaon qu'il a dit, celui-là est mon prophète. Mais Abraham lui-même n'a pas dit prophète Abraham. À Jacob, il n'a pas dit prophète Jacob. Il a seulement dit Jacob. Alléluia, alléluia, shalom, shalom. Wow, nous sommes tellement bénis, n'est-ce pas, avec ces enseignements. C'est tellement profond, c'est tellement profond.
La paternité spirituelle est très très importante selon ce qui a été dit. L'homme de Dieu, n'est-ce pas, a parlé de suivre Jésus à tout avoir avec ton cœur. Parce que nous avons longuement parlé sur suivre Jésus en ce jour. Suivre Jésus n'est pas faire 40 ans à l'église. Tu peux avoir fait 20 ans, tu peux avoir fait 25 ans. Mais la 25e année, n'est-ce pas, Jésus te dit, c'est maintenant que je reconnais que tu marches, que tu me suis, que tu es avec moi. Alors je vais ici passer la parole à la sœur Julien. Si elle a un mot à nous dire par rapport à ce qu'elle a retenu en ce soir, sœur Julien. La seule chose que j'ai pu retenir, c'est que suivre Jésus revient à dire abandonner ce qui te tient vraiment à cœur pour le mettre à la première place. Je peux dire que c'est cela que moi j'ai vraiment retenu de tout ce que l'homme de Dieu nous a parlé en cette soirée. Amen. Chers téléspectateurs ou web spectateurs, qu'est-ce que tu as retenu de l'émission d'aujourd'hui?